Jusqu'où seriez-vous prêt d'aller par amour pour quelqu'un d'autre? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui s'intitule « Si tu connaissais celui ». Et j'ai aujourd'hui avec moi Martin L'Hébreu. Salut François. Salut mon cher Martin. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Si tu connaissais celui qui a donné ta vie pour toi ». Ouais. Le lien d'amour le plus fort sur la Terre, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire, c'est le lien entre les parents, un père ou une mère, envers ses enfants. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on est enfant. On le sait. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me disait souvent « je t'aime ». Puis je m'en souviens, moi, on dort au sous-sol, puis il arrivait en haut des marches, puis c'est comme « Christine », puis là, ma soeur disait « quoi », puis là « je t'aime ». Ben, moi aussi. Ensuite, Stéphane, quoi? Je t'aime, moi aussi. Puis là, après, c'était moi. Martin, quoi? C'était comme une routine. Donc, on le savait. On comprend-tu vraiment, Martin? Non, mais c'est on comprend-tu l'amour que les parents ont pour nous, vraiment? Non. On apprend par expérience bien des choses dans la vie, puis ça, c'en est une. Quand j'ai eu mon premier enfant, ma fille, c'est là que j'ai compris à quel point nos parents nous aiment. Puis, il n'y a rien que je ne ferais pas pour mes filles. Je les aime, puis écoute, il n'y a pas de limite dans ma tête que je serais prêt à faire pour mes filles par amour. C'est clair. Oui, je peux vous dire, mes chers téléspectateurs, que Martin aime beaucoup ses filles. Il y en a 5. Et puis, il pense souvent à eux, il prie souvent pour eux parce qu'il les aime vraiment. Puis c'est vrai, Martin, que lorsque on est parent, il y a quelque chose de très, très fort qui fait en sorte que on est prêt de donner beaucoup pour nos enfants. Pas malgré, mais je voudrais quand même introduire la question du Vox Pop qu'on a fait aujourd'hui. Et la question est la suivante. Quelle serait pour vous la plus grande preuve d'amour qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre? Alors, si tu veux bien, on va écouter ça ensemble. Je sais pas, une preuve d'amour... Je peux pas. C'est une bonne question, oui. C'est une très bonne question. Je sais pas. Je sais pas, vraiment pas. J'ai pas d'idée, là. Je crois qu'il donnait une partie d'elle-même. C'est son corps, son foie, les dons d'organes. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut se faire. Ben ça dépend. Ça dépend de la personne. Si la personne a besoin d'aide, puis que tu l'aides, tu t'offres sans rien demander en retour, mais tu le fais de bon cœur, tu le fais même sans qu'elle te le demande, ben moi, ça m'étonne de nos jours. Le don de soi absolu, c'est la plus belle preuve d'amour, mais en même temps, c'est un peu égoïste, quoi, parce que sacrifier, ça veut dire aussi laisser l'autre seul. Donc, mais c'est quand même la plus belle preuve d'amour. Pour moi, faire des actes pour aider autrui, c'est une des plus grandes formes d'amour, je trouve. D'être là pour eux autres, d'être prêt à les écouter, leur aider, c'est ça une preuve d'amour. C'est pas les gâteries, les cadeaux, non, c'est d'être là, à l'écoute. Honnêtement, je vais me baser sur ce que moi je ferais pour démontrer à quelqu'un que je l'aime. Ce serait de donner ma vie, honnêtement. Wow. Sacrifier sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est une grosse preuve d'amour. Il y en a qui l'ont déjà fait. Martin, tu sais, quand je fais le Vox Pop, là, les gens sont relax, en vacances. Puis souvent, pour être honnête, là, je les surprends avec mes questions. Tu sais, je leur demande pas le sondage d'opinion sur le savon à vaisselle qu'ils utilisent. Là, je leur pose des questions qui exigent une réflexion. C'était pas facile, pas en toutes ces questions. Vraiment pas. Même quand j'y ai pensé, là, je suis content d'avoir pas été dans la rue. C'est ça. Tu m'aurais fui, toi. C'est ça. Mais il y a une chose, je trouve que... Moi, j'étais content d'une réponse que je trouve qui se rapproche le plus. C'est se donner soi-même. Se donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Ça, j'ai beaucoup aimé cette réponse-là parce que, clairement, c'est le geste ultime que quelqu'un ne peut pas faire pour quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup l'idée, c'est ça, de donner, faire, agir. Écoute, il y a l'idée de sacrifice
quand j'aime quelqu'un puis je veux lui prouver, il y a un sacrifice à faire. Puis je pensais juste à une idée, le hockey, t'aimes le hockey, t'es prêt à sacrifier 10 heures par semaine pour écouter tes 3 matchs de hockey. Puis si t'aimes vraiment ça, t'es peut-être prêt à sacrifier 15 heures parce que tu dis, je vais jouer aussi, je vais écouter mes matchs de hockey. Donc, plus on aime quelque chose ou quelqu'un, plus on va être prêt à sacrifier. Puis ça me faisait penser à, donc, donner sa vie. Ça me faisait penser au film John Q. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. J'ai entendu parler, oui. Mais, écoute, Denzel Washington, il incarne ce personnage-là, John Q. Mais pour faire une histoire courte, son enfant, il a besoin d'une transplantation de cœur. Ils n'ont pas d'assurance. Il est sur une liste d'attente. Le père, il va avec un fusil, il s'embarque dans l'hôpital, puis il se couche sur la civière, puis il dit au docteur, regarde, moi, je m'enlève la vie, puis quand je suis mort, tu m'ouvres, tu donnes mon cœur à mon enfant. Donc, il était prêt à faire beaucoup jusqu'à donner sa vie pour son enfant, pour qu'il puisse vivre. C'est ça. Bien, écoutez, restez avec nous parce que dans le prochain segment, on développe cette idée-là ensemble, Martin et moi. Juste des paroles, là, ça fonctionne pas. En fait, l'amour en parole, c'est comme essayer de construire une maison en jouant du violon. Je veux dire, c'est bien beau à entendre, mais il n'y a rien qui va se bâtir en jouant du violon, on s'entend dessus. Le vrai amour, il n'est pas en son, il est en action. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, envers nous. Puis il nous prouve son amour, comment? En envoyant son Fils unique. Moi, je suis un pécheur. Je pêche encore, mais pardonné par la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, tu as dit que tu n'aimerais pas être approché dans la rue avec ma question. Quelle serait la plus grande preuve d'amour que tu pourrais faire pour quelqu'un d'autre? Que quelqu'un a fait envers moi. Ou bien que tu ferais pour quelqu'un d'autre. Mais moi, j'y ai pensé. Qu'est-ce que la plus grande preuve d'amour que quelqu'un a faite? Puis honnêtement, là, j'ai trouvé ça pas évident de réfléchir. Puis probablement mes parents, quand j'y pense comme il faut, qui ont sacrifié bien des choses, qui ont fait, depuis que je suis tout petit, tellement pour moi, mais honnêtement, je trouve ça difficile. Vraiment, vraiment difficile. Il y a plein de chansons qui parlent d'amour. Puis moi, j'aime ça écouter les chansons qui parlent d'amour. Puis souvent, dans les chansons d'amour, bon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais te prouver mon amour comme ça. Puis là, en enfer pour toi. Oui, ça en est un exemple. Mais la chanson d'Édith Piaf, que je veux te lire quelques paroles, l'hymne à l'amour, connu, elle dit « J'irai jusqu'au bout du monde ». Remarque tous les verbes d'action. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie. Je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. On ne peut pas prouver son amour en restant inactif. Juste des paroles, là, ça fonctionne pas. En fait, l'amour en parole, c'est comme essayer de construire une maison en jouant du violon. Je veux dire, c'est bien beau à entendre, mais il n'y a rien qui va se bâtir en jouant du violon, on s'entend dessus. Le vrai amour, il n'est pas en son, il est en action. Puis c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous, envers nous. Martin, quand tu dis ça, en action, je connais quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Mais je dis pas qu'ils aiment plus, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que lui, il disait, tu sais, s'il traversait la rue, puis il se jetterait devant l'auto pour protéger son enfant. Mais qu'est-ce que je trouve triste dans l'histoire que je te raconte, c'est que plus tard, ce monsieur-là, il s'est pas occupé et préoccupé de ses enfants. Il les a un peu abandonnés. Une fois, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi que tu les appelles pas? C'est qu'est-ce qu'il me dit? Ben, ils m'appellent pas eux autres. C'était des sons. C'était des sons, c'était du violon. Exactement. Non, mais c'est ça, je trouve que l'image est terrible. On va regarder un seul verset, quelques versets, mais on va s'attarder à un principalement, qui est Romains 5:8. Et je le lis. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Petit verset, mais on a dans ce court verset les 3 éléments essentiels de l'Évangile. Parce que c'est ça, la preuve de Dieu qui nous aime, c'est l'Évangile. Alors, on a premièrement Dieu, l'amour de Dieu. Dieu prouve
son amour envers nous. Et on est souvent... J'entends souvent des gens qui disent « Dieu n'existe pas. Je veux qu'il me prouve qu'il existe. » Souvent, on ne demande pas une preuve de son amour. On demande avant tout une preuve qu'il existe. Puis souvent, moi, ce que je pense, des fois, ce que même je réponds à ces gens-là, je dis, bien, premièrement, si Dieu existe puis il est là au-dessus de tout, il n'a pas à prouver son existence. Mais toi, tu as besoin de trouver un sens à ton existence, à toi. Ouais. Puis deuxièmement, ce que je dis, c'est que Dieu l'a déjà fait. Il l'a déjà prouvé. La seule chose, c'est que c'est peut-être pas suffisant pour toi. Puis je te lis un verset, justement, qui démontre que Dieu a prouvé son amour. C'est dans Romains 1, verset 20, qui nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » On va dire la manifestation de l'existence de Dieu est juste manifeste de par la création. C'est pas suffisant nécessairement pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens, moi je dis souvent, regarde la création, c'est sûr que Dieu existe, regarde le corps humain. C'est pas tout le monde qui dit ouais, non. Mais Dieu, il dit, tu es inexcusable. Pour Dieu, c'est suffisant. C'est ça c'est bon. Alors Dieu prouve sa création, sa toute-puissance, qui existe, puis il nous prouve son amour, comment? En envoyant son Fils unique. Et on connaît le verset Jean 3,16, probablement un verset connu de bien du monde, même des non-croyants, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre premier élément de l'Évangile dans le verset qu'on a lu au début, l'amour de Dieu. Le deuxième élément, le péché de l'homme. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. On va dire des pécheurs pratiquants. Parce que moi, c'est je pense, mon verset favori, ce texte-là. Parce que je pense souvent, quand je blasphémais le nom de Dieu, lorsque je l'ignorais, lorsque j'avais aucune considération pour lui, un peu comme un enfant égoïste qui pense pas du tout que ses parents ont tout donné pour lui. Mais quand j'ai réalisé ça, ça m'a complètement viré à l'envers. Puis on est tous pécheurs, hein? Ben oui. En fait, il y a des pécheurs pardonnés par la grâce. Moi, je suis un pécheur. Je pêche encore, mais pardonné par la grâce de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Et il y a des pécheurs qui jouissent pas du pardon de Dieu, qui sont encore sous la condamnation ou sous la colère de Dieu à cause qu'ils n'ont pas mis leur vie en règle avec Dieu. Et c'est l'élément le plus difficile à accepter, le péché. On fait des cours Bonne Nouvelle ensemble, puis c'est souvent quand on arrive dans la leçon du péché que les gens font comme « ben là, je suis une bonne personne, moi, puis je remets pas en question qu'il y a des gens bons, mais aux yeux de Dieu. » Puis qu'est-ce que Dieu dit? Ben, c'est ça que j'aimerais qu'on lise ensemble dans Romains 3, versets 10 à 12. Parce qu'il faut se regarder comme Dieu nous voit. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc, Dieu, c'est comment il nous voit. Et Jérémie 17, 9 aussi, que j'aime beaucoup, qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Alors, c'est le diagnostic. Il faut l'accepter. C'est dur parce qu'on est orgueilleux quelque part. On ne veut pas admettre ça, qu'on est pécheur et perdu. C'est ça. C'est parce que, tu sais, le standard de Dieu, la ligne de Dieu, là, c'est pas la tolérance, c'est pas la bonté, c'est la perfection. Et il n'y a personne qui atteint cette perfection-là. Et c'est dans ce sens-là qu'on est tous pécheurs et condamnés à cause de notre péché. Tu sais, on peut pas tout croche entrer dans la présence de Dieu comme si de rien n'était, tu comprends? Alors, c'est vraiment ça, le standard de Dieu, c'est la justice. Et on n'atteint pas ce standard qui est la perfection. Puis c'est pour ça que la Bible dit on est pécheur, puis que on passe à côté quand même. Ouais. Puis le troisième point du verset que j'ai lu en entrée, c'est la mort de Christ. Parce que si Dieu peut pardonner même le pire des pécheurs, c'est parce que Jésus-Christ est mort. Hein? Dieu prouve son amour envers nous, l'amour de Dieu, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, l'homme est pécheur, Christ est mort pour nous. Et je te lis un verset, c'est ça, c'est le verset du début. Christ est mort pour nous. Maintenant, quand on voit ça,
Dieu aime, Christ est mort pour nous, on est pécheurs entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on répond à ça? Parce que un message d'amour demande une réponse. Puis c'est souvent ça que je dis, qu'est-ce que je réponds à Dieu? Parce qu'on peut dire non. On peut dire, je suis pas sûr, mais ça revient autant que dire non. Ou on peut dire, oui, je veux saisir ce message-là, venir devant Dieu, puis lui demander pardon pour mon péché. Puis ça me fait penser, j'ai lu cette semaine, en fait, la semaine passée, sur l'auto, je pense que c'est 6,49. L'année passée, c'est gagné un don, pas un don, mais un lot de 1 million de dollars. Il n'a jamais été réclamé. Ouais. Il y a une personne au Québec qui est 1 million de dollars, là, le billet gagnant, mais elle n'a rien. Elle a jusqu'au, je pense, 24 septembre 2024 pour pouvoir aller réclamer son lot. Mais tant qu'elle n'y va pas, elle n'a rien. Mais c'est ça, l'Évangile. C'est ça. Le billet, il est là dans le sens qu'on peut aller, mais il faut absolument répondre à cet appel-là puis aller chercher l'amour de Dieu. Exactement. Mais en fait, c'est ça. L'Évangile, c'est une invitation et il y a une réponse d'exiger. On n'est pas obligé de répondre, mais si on répond non, bien forcément, on a dit non. Si on répond pas, bien savez-vous quoi? On a aussi dit non. Et peut-être que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous vous dites, ben ouais, mais François, on peut faire quoi? Ben moi, je vous suggère un minimum de faire une prière à Dieu, puis dire, Seigneur, là, écoute, je comprends pas toute l'affaire, là. Puis là, je veux mieux comprendre. Alors, j'aimerais ça que tu m'aides. Je veux juste au moins faire un pas dans la bonne direction. Puis, regarde, Seigneur, je vais continuer d'écouter l'heure de la bonne nouvelle, là, en passant, mais je vais aussi commencer à lire la Bible, faire quelque chose de concret pour que je puisse mieux saisir c'est quoi le message de Dieu. Et lorsque je l'aurai compris, bien, je pourrai aussi prendre cette offre merveilleuse que Dieu donne pour tous ceux et celles qui veulent bien venir à lui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Martin, je sais que tu aimes à dire quand tu prêches, qu'est-ce que ça change dans notre vie? Tu aimes que ce soit concret, que ça implique quoi? Tu sais, c'est bien beau la théorie, mais dans la pratique, ça implique quoi? Bien, pratiquement, connaître celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a tant aimés, ça nous donne extrêmement de la valeur, beaucoup, beaucoup de valeur. On a tous besoin d'être aimés, partout dans le monde. De se sentir aimé. De se sentir aimé. Puis on le voit même avec les réseaux sociaux, les gens vont poster des choses, puis même moi, je vais poster quelque chose, c'est rare que je poste des choses, mais après ça, on va aller voir, est-ce que les gens ont commenté, est-ce qu'ils ont mis un pouce dans les airs. On aime ça, que les gens nous aiment, nous donnent des feedbacks, puis tout. Donc, c'est quelque chose qui est universel, humain. Puis moi, j'en rappelle en 6e année, ça a été dur en 6e année, parce que moi, j'ai été à l'école française jusqu'en 5e année. 6e année, je m'en vais à l'école anglaise, et là, j'étais le petit nouveau, et personne m'aimait. Honnêtement, mais c'est parce que tu embarqué dans une gang qui était là depuis le primaire, depuis le début. Là. Je l'ai raconté déjà à l'HBN il y a plusieurs années, mais personne ne m'aimait, puis je trouvais ça extrêmement difficile. Puis je me rappelle, à un moment donné, je dis là, il faut que je sois aimé. Puis il y avait une gang qui essayait il avait amené une balle à blanc. Tu sais, c'est pas une vraie balle de fusil, mais ça l'explose. Puis il essayait de la faire éclater, puis il était pas capable. Je dis, tassez-vous, moi, je vais être capable. Alors, j'éclate la balle, puis je reçois une étincelle, puis je me brûle l'œil. Je me brûlais la cornée de l'œil. J'ai été pogné à mancher pendant 3 mois, à peu près, avec une patch. mais tu vois-tu... La fierté, il en a pris un coup. Tu vois-tu, je faisais ça parce que j'ai besoin d'être aimé. Ouais. On a besoin de ça. Puis pourquoi on a besoin d'être aimé? Parce que ça nous valorise. Ouais. Plus les gens nous aiment, plus qu'on se sent valorisé. C'est mathématique, c'est juste normal, hein? Mais cette valorisation-là, je me suis rendu compte avec le temps qu'elle est très, très fragile. Bien, elle dépend d'un oui puis d'un non. Oui, mais je me rappelle, j'avais peut-être 18-19 ans, une journée, puis là, écoute, j'étais avec une gang d'amis. Je me sentais aimé, je me sentais valorisé. Ça allait bien, j'étais super. Puis le soir, j'ai fait... Je me souviens pas quelle niaiserie j'ai dit, là, mais tu sais, je me suis calé.
Et je me suis senti niaiseux. Puis pas tout seul, les autres m'ont senti niaiseux. Ils étaient d'accord avec toi? Écoute, mon sentiment là, de valorisation, il a chuté complètement. Donc, je suis passé de héros à zéro en une fraction de seconde, en l'espace d'une phrase. Et je me rappelle que le sentiment qui m'habitait, je me sentais vraiment dégueu, comme du fumier. Puis je suis parti chez nous. J'étais pas bien, vraiment pas. Donc, la valorisation, au final, c'est conditionnel à ma performance. C'est un peu ça dans le monde, je veux dire. Hein? Si tu veux être aimé, sois aimable. C'est sûr que si je veux être aimé, puis je fais le con, puis j'envoie promener tout le monde, les gens, ils m'aimeront pas. Et puis, je ne rentirai pas leur amour, leur valorisation. Donc, à quelque part, oui, c'est conditionnel à notre performance, hein, cette valorisation-là. Même marié, je veux dire, ma femme m'aime. Je suis valorisé, je me sens aimé, mais si je commence à être pas fin avec... Être infidèle. Être infidèle. Ça se peut qu'à un moment donné, son amour pour elle diminue, puis qu'elle me voit plus du même œil, puis là, je me sens plus... Donc, très conditionnel à ce qu'on est. Mais avec Dieu, là, je veux revenir maintenant à Dieu, l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Ouais. Ça dépend pas de nos performances. Dieu m'aime tel que je suis. Puis ça, là, ça change tout. L'amour de Dieu qui m'aime tel que je suis. Tu n'as pas besoin de gagner l'amour de Dieu. Non, parce qu'on l'a l'amour de Dieu. Déjà. Ça ne veut pas dire qu'on peut juste faire n'importe quoi. Non. On veut suivre les conseils, les commandements du Seigneur, mais ça veut dire qu'on peut l'échapper. Qu'on peut des fois peut-être faire le compte, qu'on n'aurait pas voulu, on l'échappe. Dieu m'aime quand même. Puis ça change tout dans la vie. Parce que si je connais celui qui m'aime, je vais connaître le degré de son amour. Puis sachant qu'il m'aime inconditionnellement, bien, je vais toujours me sentir valorisé aux yeux de Dieu, de sentir que j'ai de la valeur aux yeux de ce Dieu-là qui m'a créé. Moi, je trouve, Martin, que c'est dur à comprendre à quel point Dieu peut nous aimer comme ça, sans condition. Ça ne veut pas dire qu'il aime ce qu'on fait en passant, mais il nous aime sans condition. Mais l'amour qu'on a parlé au début de l'émission d'un parent qui aime son enfant inconditionnellement, jusqu'à un certain point, le parent, il n'est pas parfait. Mais généralement, mettons, on entend des histoires de gars, de criminels même, qui ont été... Tout le monde a su leurs affaires, ils ont passé en cours, ils ont été en prison. Mais souvent, la maman ou le papa vont soutenir la personne, même si elle n'a pas été correcte, même si elle a déplu, elle a fait honte à la famille. Mais le lien est encore là. Le lien d'amour solide. C'est ça. Le parent va souvent soutenir son enfant, même dans ses pires conditions. Alors, c'est facile, dans un sens. Si nous, comme êtres humains, on est capable, jusqu'à un certain point, de faire ça, Dieu, qui est des émotions stables, qui est parfait, puis qui a déclaré son amour parce qu'il nous aime vraiment, bien, je veux dire, c'est tellement rassurant. C'est comme... Moi, là, à chaque jour, je pense à ça. Je pense l'idée que, regarde, j'ai pas besoin de gagner la faveur de Dieu, de faire des stepettes à droite, à gauche pour montrer, tu sais, que... Non, il m'aime. C'est donc bien merveilleux. C'est tout d'avance, hein? Il sait, la semaine prochaine, si je vais peut-être faire quelque chose de pas correct. Déshonoré, mais il m'aime encore, sachant tout ce que je vais faire. Mais moi, si je savais tout ce que toi ou qu'une autre personne allait faire dans le futur de peut-être pas correct, ça l'affecterait peut-être mon amour, mon degré d'amour présent, mais pas avec Dieu. C'est ça. Ça, je trouve ça magnifique. Ça change tout dans la vie. C'est clair. C'est tellement beau. Alors, restez avec nous pour le prochain segment, pour la conclusion de cette émission. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Martin, on a parlé depuis tantôt de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais moi, je n'ai pas vu dans les versets que tu as lus là, que c'était inconditionnel. On a vu qu'il nous a aimés même quand on était pécheurs. Bon, c'est assez inconditionnel. Mais y a-t-il des textes encore plus solides que ça qui nous montrent là, que c'est solide, là? Oui, bien c'est ça. Je veux lire des versets parce que l'amour de Dieu,
est inconditionnelle, mais est solide. Il n'y a rien sur la terre qui égalise la solidité de l'amour. Trouve-moi quelqu'un qui nous aime autant que Dieu nous a aimés, ça se peut pas. Mais non. L'amour de Dieu, elle est grande. Tu sais, avec ma femme, je veux dire, j'aime ma femme m'aime. Si je suis infidèle, la relation a pu briser. Donc, cette relation, tout est fragile. Tous nos amours qu'on peut avoir dans la vie sont fragiles. Mais avec Dieu, là, c'est solide. Il y a même des parents qui ont renié leurs enfants. Normalement, naturellement, fort, ça devrait quand pas même, être comme ça. Mais oui, des fois, pour l'être humain, il y a des fois des limites qu'on est incapable de franchir, c'est bien évident. Alors, je vais lire Romains au chapitre 8. On va lire quand même 8 versets 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est là le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoute, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Puis même si tu ajouterais une autre chose qui n'a pas été mentionnée là-dedans, Paul est en train de nous faire une liste, peut-être pas exhaustive, mais au fond, c'est une façon de dire... D'inclure tout. Écoute, c'est all you can eat. Là. C'est vraiment là, complet. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ça. Mais à condition que... Bien, il faut être son enfant. Il faut avoir déjà venu devant le Seigneur, demander pardon de nos péchés, accepter le sacrifice, accepter le salut qu'on a en Jésus-Christ. On devient son enfant, puis il nous donne son esprit. Et la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. Et maintenant qu'on a le Saint-Esprit, bien regarde, il n'y a rien c'est ça. qui peut nous séparer de l'amour. Le texte dit c'est le gage, la garantie de notre héritage. Martin, un gros merci d'avoir été là encore. J'apprécie tellement tes propos. Merci à chacun d'entre vous qui êtes là avec nous semaine après semaine. Et nous, on vous dit merci et au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. J'ai découvert c'est quoi le problème le plus grand de l'humanité. C'est moi. Par mes actions, je blesse les gens, je fais de la peine à des personnes. On a tous péché envers quelqu'un et les gens ont aussi péché envers nous. On a tous besoin de pardon. La grâce, c'est de donner un pardon que l'autre ne mérite pas. Même le Père est venu accorder son pardon.